Alors, Voilà. l'exercice, il est très simple. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont potentiellement des questions, mais qui n'ont pas toujours l'occasion de poser. Du coup, aujourd'hui, je suis prêt à prendre vos questions aussi longtemps que possible. Essayer d'apporter quelques éclaircissements à des personnes qui ont des zones d'ombre, des zones floues. Peu importe la question, hein. Est-ce que les questions relatives au trading sont autorisées? Allez-y, il n'y a pas de souci. Là, ça fait un bon moment que je vois tes analyses que Analyse. tu publies par moment en statut, là. Ouais. Moi, j'aimerais savoir par jour combien de crypto tu arrives à analyser et, si possible, prendre position comme ça. Il y Ah, a ok. juste une question de curiosité. Je fais du day trading et justement, dans mon day trading, je vais chercher autant d'opportunités que possible. J'ai des crypto-monnaies bien spécifiques que j'ai déjà répertoriées. Bien sûr, toute cette liste-là, admettons que je fasse par exemple une analyse sur du XRP. Donc là, je suis sur le graphique de XRP, donc j'ai la possibilité de tout simplement ajouter XRP à ma liste de surveillance. Donc là, quand j'appuie ici, XRP s'ajoute directement à ma liste de surveillance. Je vais potentiellement privilégier, disons, 5 ou 6. Et vous allez voir que les crypto-monnaies qui ont cette marque-là sont généralement les crypto-monnaies en favori. Donc, j'ai déjà bien analysé la structure, analysé l'évolution, et c'est plus facile pour moi de prendre des trades sur ces crypto-monnaies parce que je sais comment elles évoluent, elles se déplacent. Mais quoi qu'il en soit, il y a des cryptos, en faisant des analyses, on va se rendre compte qu'il n'y a pas nécessairement d'opportunité. Et donc, pour ces crypto-monnaies-là, bah, on passe à autre chose. Après, il y a des cryptos où on peut avoir des opportunités, mais qu'on ne veut pas nécessairement prendre. Très souvent, le but, c'est pas d'aller tous les jours sur les marchés, chercher quelle crypto-monnaie on va trader. Non, souvent, c'est juste pour améliorer son trading de par les analyses. Et même, souvent, il y a des trades qui peuvent échouer, mais ça reste toujours des trades réussis dans la mesure où on va tout simplement respecter notre stratégie de trading. Moi, je conseillerais à quelqu'un qui fait du day trading d'avoir des crypto-monnaies bien spécifiques dont il aurait déjà étudié la configuration, étudié le mouvement. Donc, ça peut varier entre 5 à 10 crypto-monnaies. Donc, est-ce que c'est bon? Oui, oui, leader. D'accord, ça marche. Pour se lancer concrètement dans le trading après une formation pertinente dont on a plus ou moins une bonne maîtrise du trading, quel pourrait être le fond de départ pour se lancer dans le trading et espérer être rentable après la formation tout. D'accord. Le capital de départ, de comment on va d'abord appréhender le trading. Il y a des personnes qui vont se lancer dans le trading juste pour du plaisir. Ils vont se dire que bon, je vais chercher à gagner 10 ou 15 dollars par jour. Mais si on veut vraiment en faire tout un métier, potentiellement, il faudrait déjà que le compte de départ de trading soit quand même un compte considérable. Pourquoi? Ça va nous permettre de mieux encaisser lorsqu'on va perdre et pas nécessairement que les pertes vont commencer à jouer sur notre psychologie. Moi, je dirais que le minimum pour quelqu'un, pour qu'il puisse commencer, serait potentiellement un compte à 1000 dollars minimum. Mais les amis qui ont amené sur le Forex des comptes de 12 dollars à 600 dollars. Donc, c'est possible aussi de partir avec un petit capital et amener le compte loin. Mais c'est pas parce que c'est possible que c'est recommandé. Donc, souvent, il y a des choses qu'on peut faire, mais est-ce qu'on doit les faire? Non, pas nécessairement. Souvent, les gens seront confrontés au problème de la psychologie. Ils ne sauront pas comment gérer leur psychologie. Et après la psychologie, ils n'auront pas un bon money management. Et donc, ce sera facile pour eux qu'ils puissent cramer des comptes. Donc, un compte de 1000 dollars au départ, c'est pas déjà mauvais. 1000 dollars au départ, c'est pas déjà mauvais. 1% de 5000 dollars sur chaque trade, c'est intéressant. Ça marche. Merci beaucoup. Oui. Alors, encore d'autres questions? Oui, là, surtout là, bon, moi, j'aimerais poser ma question. D'accord. Surtout sur la question de gestion émotionnelle en matière de trading. Okay. C'est bien vrai. Oui, allez-y. Oui, c'est vrai, je vois l'idée. D'accord. Bon, comment gérer, je pense que la question est relative à comment gérer ses émotions, c'est ça? Bon, oui. Il y a plusieurs méthodes. Moi, très franchement, il y a une méthode qui marche bien avec moi, c'est la méthode de la méditation. Je suis le principe où je ne vais pas nécessairement chercher à gagner dans un marché qui lui sert de multiplicateur. Déjà au départ, je me pose en ce que j'ai un capital. Ce capital, en tant que bon investisseur, je dois partir avec une pensée selon laquelle le marché, il est volatile, le marché, il fluctue. Le but, ce n'est pas de gagner à 100%. Le but, c'est de gagner, de perdre, mais surtout d'apprendre. Et donc, quand je mets dans ma tête que je dois apprendre, je commence à me détacher peu à peu du matériel. Donc, j'accorde moins d'importance aux choses. Et si je dis que j'accorde moins d'importance aux choses, par conséquent, je vais aussi accorder moins d'importance
je dirais pas à l'argent, mais potentiellement au capital que je vais fournir. Si par exemple on est en swing trading, on sait que swing trading, les positions vont généralement durer quelques jours. Et donc, ça servira à rien de venir rester constamment sur les écrans. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait quand même se détacher des écrans. C'est différent de si on fait du scalping ou bien du day trading sur les unités de temps relatives, par exemple, à 15 minutes, même encore 15 minutes. On peut encore se détacher des écrans sur une certaine durée. Donc, il ne faut pas trop accorder du temps aux écrans. Il ne faut pas trop rester sur les écrans lorsqu'on fait du trading sur des unités de temps assez considérables. Et par-dessus tout, il faut comprendre que c'est le jeu du donner et du recevoir. Donc, quand on rentre sur le marché, faut pas se dire je dois gagner à 100%. Parce que si on se dit je dois gagner à 100%, on va commencer à stresser naturellement et les émotions vont commencer à prendre le dessus. On va couper des trades. Et si on coupe des trades, et pourtant après peut-être ça peut suivre le scénario qu'on a eu à donner et on passe à côté de la chose tout simplement. Oui, c'est bon, c'est très bon leader. D'accord. Merci beaucoup, merci à vous. D'accord, je vous en prie. J'ai une question. Oui, allez-y. Je vais demander si on peut parler peut-être en faisant des day en prenant position en 15 minutes. Il y a un trade qui peut durer 2 à 3 jours. Par exemple, ce trade-là, que j'ai eu à prendre le matin sur du BNB. D'accord? Bon. L'objectif, il est là. C'est le TP2. Donc, je sais déjà que sur une unité de temps de 15 minutes, chaque bougie se forme en 15 minutes. Peu importe la taille de la bougie, qu'elle soit volumineuse ou non, elle prendra potentiellement 15 minutes avant de se former. Mais, pour toucher mon TP, c'est possible que ça mette plus de temps que prévu. Par exemple, si je suis là, d'accord, on estime que je sois rentré là. Je prends la règle. Je fais ça. Avec la règle, on voit que pour arriver au TP2, ça a pris potentiellement 15 heures 30 minutes. 15 heures de temps. Maintenant, il y a des trades qui, en fonction du fait que le volume des bougies ne soit pas assez considérable et tout, alors de prendre ces 15 minutes, ça prend plus de temps que prévu pour faire quoi? Pour toucher le take profit. C'est maintenant possible quand on rentre quand on lance un trade, par exemple, en day trading, alors de faire 24 heures de temps, le trade va aller au-delà de 24 heures de temps. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Et tout va dépendre potentiellement de la liquidité et du volume en termes d'impulsion de liquidité qui est injectée dans le marché lors de notre trade. Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est bon. D'accord, ça marche. Oui, j'ai une question concernant la prise de position. D'accord. J'aimerais savoir, lorsque on finit une analyse sur une crypto-monnaie et qu'on prend notre position, et qu'on prend la position, est-ce que c'est obligé de se fixer lors de la prise de position, peut-être sur l'échangeur dont on souhaiterait faire notre trading? Est-ce que c'est obligatoire de placer le stop loss, le TP là-bas forcément? Déjà, c'est important de placer un stop loss et un take profit. Ça va majoritairement aussi dépendre de l'actif qui fait l'objet de notre trade. D'accord? Là, par exemple, nous sommes sur du BNB. D'accord? On rentre ici. Le stop loss, il est là et le TP, il est ici. Donc, potentiellement, pourquoi c'est important de placer un TP et un stop loss? Le stop loss, ce sera potentiellement le niveau qu'on accepterait de perdre au cas où notre trade tourne mal. Ça signifie que si, par exemple, mon trade, alors de descendre comme je l'avais prévu, il s'était retourné, j'aurais accepté de perdre un gain. Donc, là jusqu'où j'aurais accepté de perdre serait potentiellement été la barre de $245, alors que je suis rentré potentiellement à 244,7 $. Là, par exemple, ici, le prix aurait pu se retourner ici. Donc, une fois le prix se retournait ici, il devait retourner. Or, s'il n'y avait pas défini de TP, parce que là, normalement, s'il y a un TP, ça veut dire que automatiquement, lorsque le prix touche notre TP, notre position se coupe. Or, s'il n'y a pas de TP, le prix peut bien venir sur un niveau assez intéressant, parce que lorsque je reviens là, si je fais ça, que là, j'ai déjà un ratio risque-récompense de 2,82. Donc, c'était déjà assez intéressant. Donc, je mise 1 pour gagner 2. Or, si j'avais pas défini de TP et que le marché ne m'avait pas fait sortir, ça allait impliquer le fait que je sois en profit de façon considérable et le prix retourne tout simplement à la hausse. Il va toucher mon stop loss et puis je finis tout simplement un trade en perte. Donc ça, c'est déjà important de définir le TP. Première chose. Tout comme c'est aussi important de définir le stop loss. Maintenant, les stratégies justement qui ne vont pas nécessairement demander un TP. Ça veut dire qu'on va naviguer, on va surfer sur la tendance de la crypto-monnaie.
on va suivre l'impulsion que va nous donner la crypto-monnaie tout simplement. Et donc là, on n'aura vraiment pas besoin de définir un take profit. Par exemple, là, il y a eu une grosse impulsion. Mais haussière, Oui. ce qui se passe. Ensuite, on va définir une zone là, une zone, je vais l'appeler zone de prix. Donc, en l'occurrence, c'est une zone où le prix est venu rebondir plusieurs fois, comme vous pouvez le remarquer ici. Je vais l'appeler zone de prix. La personne qui a fait son analyse décide que bon, ok, le prix, il vient ici, potentiellement la dernière fois qu'il va casser la zone de prix, je vais chercher à prendre une position. Quelque part là, on va dire ici, son stop loss juste au-dessus de la zone de prix. Et dans sa stratégie, par exemple, elle va se dire, bon, moi, je vais pas définir de stop loss, donc je vais profiter aussi longtemps que possible sur l'impulsion. Elle va pas définir un take profit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement suivre l'impulsion sur la crypto-monnaie. Et donc, elle va naviguer sur la crypto aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que la crypto suit son cours, cette personne-là va partir comme ça. Mais c'est une technique, une stratégie qui va demander de faire quoi? De rester sur l'écran. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut se retourner. Et donc, quand la personne va remarquer qu'il y a un retournement de tendance, soit par une certaine configuration ou par une bougie, elle va décider de couper le trade. Et vous voyez que ça, c'est risqué. Donc, c'est nettement plus facile si on n'a pas défini un TP, de rester devant le graphique. Mais la meilleure chose à faire, très franchement, la meilleure chose serait de définir un take profit et un stop loss. Et même si vous ne définissez pas le take profit, ayez toujours un stop loss. C'est très important. Parce que si à un moment donné, si vous ne définissez pas de stop loss, vous n'êtes pas en train de faire du trading. Vous êtes en train de faire du suicide. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche, j'ai compris. Oui, j'ai une autre question. J'ai dit, ma question c'est par rapport au ratio risque-récompense. Et dit, par exemple, si on dit peut-être, par exemple, que sur le ratio, par exemple, c'est de 2. Oui. Mais demain, c'est 2 là, c'est 2% ou c'est 2 fois ton capital. Quand on dit ratio risque-récompense de 2, ça veut dire que je vais potentiellement, je mise 1 pour gagner 2. Donc, ça veut dire que si je mise $50, j'ai dit quelque chose, si je mise $50, c'est pour gagner 2 fois plus. Et ça, c'est le minimum. Ça veut dire que minimum, je devrais être capable de donner 1 pour gagner 2. Maintenant, après, en fonction des stratégies, par exemple, quand les gens qui font du SMC, Smart Money Concept, ces personnes-là vont faire, entre guillemets, des entrées sniper, en ce sens où elles vont chercher sur le marché du Forex à gagner bien plus. C'est-à-dire que c'est possible. Mais le but, une fois de plus, c'est pas de gagner plus. C'est d'avoir une bonne psychologie et de bien réussir son trade. Car, une fois de plus, un trade parfait n'est pas nécessairement un trade qui est en gain, mais un trade qui respecte la stratégie. Et donc, même si on a perdu, on peut se dire, je suis fier, j'ai respecté ma stratégie. Ok, merci. D'accord. C'est bon? D'accord. J'ai une autre question. C'est bon. Moi, je suis preneur. D'accord, monsieur. Ouais, ça marche. D'accord. J'aimerais savoir, après l'analyse technique, sur un graphique avec un trading view, ici, prendre position sur un exchange pour le trade là, quelles sont les valeurs qu'on doit mettre en position des stop loss et take profit? Alors, TradingView déjà, c'est pas une plateforme où on va seulement venir définir les stop loss imaginaires et les take profit imaginaires. Ça signifie que les stop loss et les take profit qu'on prévoit sur TradingView sont potentiellement ceux qui vont nous orienter à prendre des décisions sur le broker qui va servir de lancement de trade. Par exemple ici, on estime que sur Binance, je rentre potentiellement à $144. D'accord? Et le take profit, le stop loss sera potentiellement placé à $245. Quand j'arrive sur Binance, mais je vais pas venir mettre mon stop loss à $247. Pourquoi? Parce que le stop loss que je mets ici sur TradingView, bah, il va potentiellement représenter 0,45% de mon capital, ou bien encore, maximum, on vous dira que c'est 1%. Donc, il va potentiellement s'agir de 1% de mon capital. Donc, je ne dois pas aller au-delà de ça. Il en est de même pour le TP. Le TP, pourquoi? Le TP ici va représenter potentiellement une certaine zone bien clé. D'accord? Ici, nous sommes là. On se rend compte que quoi? On se rend compte que le prix, il est monté. Lorsqu'il est monté, il fait quoi? Je vais l'expliquer un peu vite fait parce qu'il nous reste moins de 7 minutes. Donc, on voit que là, il y a eu une zone. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il revient tester ce niveau. D'accord? C'est le même niveau. Et donc, ici, il va venir prendre de la liquidité. Il va descendre. Il va encore venir tester 2 fois le même niveau. Et donc, le prix, il est rejeté, potentiellement pour venir chercher la liquidité qui est restée ici. Donc, on sait déjà que techniquement, c'est fort probable que dans notre trade, bah, on va chercher à venir sortir quelque part ici. Et bien évidemment, là, on va manager le trade. Vous avez vu que là, j'ai mis stop loss. Et donc, en gros,
le TP, il n'est pas défini de façon arbitraire, tout comme le stop loss n'est pas défini de façon arbitraire. Ça signifie que je sais ce que je veux. Lorsque je place le trade, j'ai fait, entre guillemets, avec plusieurs possibilités des analyses relatives au prix. Donc, je ne dois pas juste faire ça de façon arbitraire. Et donc, ça signifie que les analyses que je fais sur TradingView, je dois potentiellement prendre des décisions sur le broker qui me sert de trade approximativement dans les mêmes valeurs. Je vais trader sur TradingView. Je vous avais montré, je pense dans l'une des vidéos là, ici vous avez la possibilité de connecter Bingix, Binance, OKEx, BitGet. Donc ça signifie que vous prenez directement la position depuis TradingView. Si le compte est connecté, ici là, ça aurait directement été une prise de position. Bon, généralement c'est même ce que je fais. Ça m'empêche d'encore aller sur Binance, c'est le protocole. Donc je recharge juste, je mets juste de la liquidité dans Binance ou bien sur Bingix. Je viens directement sur TradingView, je relie le compte et je commence à trader. Ah d'accord. Là tu dois être sûr que l'actif est listé. Oui, L'un de ces échangeurs, c'est ça? Oui, je dois justement être sûr que l'actif est justement c'est listé. Et puis, quand j'arrive, je prends tout simplement position. Ça me fait gagner un temps. Si le concept, il vous plaît, ce sera possible que l'on renouvelle, en tout cas que on lance des zooms un peu plus souvent où les gens auront la possibilité de venir poser leurs questions. Ça pourrait être très intéressant. Et puis, je pense que ça pourrait aider plusieurs personnes que de seulement regarder les vidéos sur YouTube. Souvent, c'est fatigant. Souvent, il n'y a pas aussi d'énergie que ça. Ouais, perso, je pense que c'est une très belle initiative. J'espère que ça a été très intéressant. Pour les personnes qui n'ont pas pu poser les questions, vous pouvez toujours les noter. On va potentiellement traiter ça jeudi prochain. Et j'espère que là, les gens viendront avec un peu plus de questions. Et bien évidemment, on va augmenter le temps. D'accord. Donc, perso, c'était un plaisir. Ok, j'ai vraiment aimé. Tout était clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci pour ta disponibilité, Will. Merci beaucoup. C'est le minimum, j'estime. Alors. Monsieur Will, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Et donc, je pense qu'on va se retrouver le vendredi prochain pour des personnes qui seront disponibles. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Merci, amen. Merci.